Bon, et là, le défi c'est de repérer les animaux. T'es prête? J'ai entendu des tout petits singes. Ah. Et on démarre en beauté puisque à peine dépassé l'entrée du parc, nous apercevons déjà un petit raton laveur. Puis, nous tournons la tête et regardons, ébahis, ce singe capucin se baladant tranquillement au-dessus de nous. Nous sommes arrivés tôt afin d'apercevoir un maximum d'animaux et aussi parce que le parc est immense. Alors, ce machin là, ça va être flou, mais bon, ce truc, c'est un paresseux. Voilà. Ça fait 2 fois qu'on en voit, mais en fait on n'en voit rien parce que les gars ils dorment. Du coup on voit même pas leur tête, on voit juste une boule de poils dans un arbre. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Ben, il y avait des singes sur la rambarde. Viens. Viens, Ceux qui sont là-bas là? Oui, viens, dépêche-toi. Haha. Et alors quoi? Il y avait des singes sur la rambarde et j'y suis allée. Et j'étais toute seule et ils jouaient, ils faisaient pas attention à moi. Ouais. Ils sont passés hyper proches de moi, c'était magnifique. Et là, il y a tout un groupe qui est arrivé de gens. Ouais. Et les singes, ils se sont vénères de ouf. Et ils ont commencé à vouloir nous attaquer, à montrer les dents. Ah ouais? Il a tiré le t-shirt et tout. Du coup, avec la fille, on s'est sauté dessus en mode. Je t'ai entendu crier en vrai. Il n'y avait pas que moi. Oh le flip. On est partis en courant toutes les deux. Et après, on a réussi à se faire passer. Ouais, ils sont mignons de loin quoi.
Costa Rica ou on l'est pas là? C'est trop beau. C'est de fou. Ouais. On a super chaud. On est mort. On a beaucoup marché, pas mal de dénivelé, tout ça. On a vu plein de singes, capucins qui m'ont attaqué. Écureuils, ils sont trop beaux les écureuils, c'est clair. Un raton laveur. On a vu quoi d'autre? Un singe hurleur aussi. Ouais. Trop beau. Un paresseux. On a vu un paresseux. Trop beau. Nous n'avions jamais vu de plage si belle entourée de jungle. C'est un paradis, comme des îles désertes où nous entendons les singes, les oiseaux, les vagues. Nous admirons cette nature entre le bleu du ciel et de l'océan et le vert des palmiers, bananiers et autres plantes tropicales. Il règne ici comme une sérénité et une beauté indécente, dévoilée juste devant nos yeux. Ça va la vie? Après une journée au parc Manuel Antonio, on est épuisé. On est enfin rentré à notre hostel et on a une vue absolument sublime. Nous quittons Manuel Antonio après avoir regardé les perroquets pendant 1 heure. Nous avons quelques heures de bus devant nous pour rejoindre la capitale San José pour y passer une nuit. Nous en avons eu plein les yeux, les oreilles et c'est pas fini. En fait, il fait tellement humide dans ce pays et chaud, enfin chaud maintenant qu'on est en bas, et on n'a pas beaucoup de fringues. Donc nos fringues, même nos serviettes et tout de bain plage, elles sont dans un état, je pense qu'on va les jeter en rentrant au Mexique parce que on sait même pas si on va réussir à les récupérer tellement elles sont pue, c'est moisies. Ouais. Ça pue le moisi, ouais. Ouais, le vinaigre, le moisi, le fromage, les pieds. Je trouve que ça sent le panier du chien, personnellement. Ça sent le nounours de démon égal. Exactement. C'est tendu. Là par exemple, j'ai un super t-shirt avec... Ça c'est une tache d'un moustique que j'ai explosé. C'est une tache de sang, c'est pas le mien. Dégoûtant. Ouais, c'est les aléas des fringues du Mexique. On a aussi des trous dans tous nos vêtements. À cause des mythes les mythes et les laundries. Et avec le sèche-linge et tout, c'est assez violent pour les filles. On est à la gare de Cagliari et on attend le bus qui va aller à Pavona et pour qu'on prenne le bateau pour aller au dernier parc national qu'on va faire au Costa Rica. Donc ça s'appelle Tortuguero et on a hâte d'y aller.
my god! Alors attends, je monte l'état du sac. Je sais pas si on voit, mais en gros, c'était magnifique. Et sur la fin, on s'est pris une saucée dans la tronche, genre des trempés de chez Trempé. Je les fais se mouiller. Donc on va les sécher. On est bien arrivé à Tortuguero. Salut toi! Là, on est en train de rechercher des perroquets verts. Je le vois. Il y en a 10 000! Il y a 10 000 perroquets! Là, j'en vois 3. Oui, mon petit. Wow, petit peu de couleur. Bon, on va aller manger. Ouais, mais on va s'arrêter toutes les 3 secondes. Hein. On va s'arrêter toutes les 3 secondes pour regarder les animaux parce qu'on est là pour ça en vrai. Et voici la mer des Caraïbes du parc Tortuguero. Incroyable, et ici ils disent que ça sert à rien d'aller se baigner. Enfin, c'est hyper dangereux, il y a beaucoup trop de courant. Il n'y a pas de crocos, il n'y a pas de requins, mais il y a beaucoup trop de courant. Nous partons à la découverte de l'île et encore de belles surprises. Marion est en train de regarder une autoroute de singes. C'est des bébés ça. Il est tout petit. Il est tout petit. Ouh. Oh non mais ils sont tout petits. Il a la queue du marsupilami, lui. De fou. Je suis un vélo. Alors, t'as observé quoi? Je sais pas, un beau oiseau. Un beau oiseau qui chante et quand il fait son chant, il bascule sur la branche en avant. On dirait il va se vautrer, c'est trop bizarre. Ouais, il est magnifique. Genre il a un bec jaune, rouge, etc. Une queue jaune. Tout jaune, genre trop beau. Il se balade. Tu vas voir mieux là. Il est trop drôle. Son petit jaune, hop là. Nous attendons le guide et il pleut des trompes d'eau.
Et ce soir, c'est découverte de nuit. Durant 2 heures, nous pouvons admirer des paresseux. Le lézard Jésus-Christ, qui tient son nom de sa capacité à courir sur l'eau. Une magnifique et minuscule grenouille rainette aux yeux rouges et au dos vert et bleu. Et enfin, nous regardons lentement, très lentement, un paresseux qui se déplace. Ils sont plus actifs durant la nuit. Nous mesurons notre chance qu'ils veuillent bien se montrer à nous comme ça. Nous écoutons attentivement les explications du guide en espagnol. Pas toujours facile, mais nous captons l'essentiel. C'est une balade absolument magique, un monde de délicatesse et très curieux. Bon, ce matin, on est parti, c'est notre dernier jour au Costa Rica. Et on est encore à Tortuguero sous nos ponchos parce qu'il pleut des cordes. On a commencé sous la pluie et les nuages, on finira sous la pluie. On a entendu la pluie tomber toute la nuit, on s'est dit allez, ce matin il va plus pleuvoir, mais en fait non. Je commence à tomber un peu malade, je crois, mais bon. Et là, on va aller faire une balade en canoë sur... en fait, Tortuguero, ils appellent ça un peu la petite Amazonie. Et on va vous montrer ça, mais c'est trop beau. Et on espère croiser des crocodiles et plein de choses. Qu'est-ce que c'est beau. Nous allons s'enfoncer dans l'Amazonie costaricaine. L'explication, c'est que c'est un mélange d'eau de mer et d'eau douce. Et puis il y avoir des requins, des barracudas, des lamantins et des crocodiles. Trop cool. Camina en la agua. Camina en la agua. Spider monkey, the most bigger monkey in Tortuga on Costa Rica. Okay, this monkey, hello monkey, and the On spider a l'explication pourquoi ils m'ont attaqué, c'est qu'ils aiment pas ce qui brille, ils aiment pas les caméras, les photos, ils sont anti-technologie les capucins là. Bon là par contre c'est des hurleurs, ils sont trop beaux. Ce parc est situé sur une presqu'île entre mer des Caraïbes d'un côté et lagune amazonienne de l'autre. Quel endroit merveilleux! Nous aurions aimé y rester plus longtemps, mais notre séjour touche à sa fin. Et sur le retour, les cadeaux ne sont pas finis. Des Amazones et 2 toucans, trop loin pour vous les filmer. Le Costa Rica est un pays absolument incroyable. On nous l'avait dit, mais ce qu'on a vécu est incomparable. C'était un magnifique voyage et nous espérons vous en avoir transmis un maximum. Mais cela n'était rien en comparaison de la réalité. Dans un prochain épisode, nous revenons au Mexique afin de continuer à découvrir les merveilles de Basse-Californie. Et soyez bien là, car Tara est allée à la rencontre de gros chatons des mers. Hâte de vous montrer.